salue, chers de la communauté internationale Christ en action. J'ai pris l'occasion aussi pour saluer tous mes bien-aimés que je vois déjà cette vidéo qui va les faire du bien. Nous allons parler un peu du thème de loyauté. La loyauté. La loyauté qui est très capitale vraiment dans une relation. La loyauté qui est très capitale vraiment dans tous les domaines. Je peux parler de ton service, je peux parler même dans ta vie de couple, je peux parler même dans le service divin. Et dans tout ce que, si deux personnes sont liées ensemble et qu'il n'y a pas un lien de loyauté entre ces deux, la fin sera toujours très tragique, sera toujours très douloureuse, sera toujours décevant. C'est pourquoi Dieu lui-même nous montre le modèle. Quand il est venu dans un corps de chair, il est resté loyal au Père. Il a exercé son ministère sous la conduite du Père. Il dit qu'il ne faisait rien de lui-même. Il se soumettait au Père. Tu vois, même dans les Épîtres, il avait dit, il s'en remettait à celui-là qui juge justement. Il ne regardait pas de gauche et de droite parce qu'il sait qu'il est venu pour servir son Père. Et pour que ce Père, en quelque sorte, puisse le couronner de gloire et le faire asseoir sous son trône, il a fallu qu'il fasse preuve de loyauté. Parlant de loyauté, qui veut dire ceci: fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Alors quand le Seigneur disait autrefois, voici ce dont les questions de moi, je vais faire, oh Dieu, ta volonté. Donc cet engagement en question, même si les gens crachaient sur lui, il sait qu'il a déjà pris cet engagement. Devant le fouet, il a pris cet engagement. Devant tout ce qui va arriver, les faux témoignages, c'est un engagement. Il est déterminé à le faire pour qu'il soit couronné. Donc fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Donc toute personne qui ne tient pas parole, toute personne, le mot de départ et le mot d'arrivée ne sont pas les mêmes. C'est une personne déloyale. Et voici là que il y a quelques exemples, comme ce sont des courtes vidéos juste pour bénir quelqu'un et lui, ça son tour va maintenant méditer pour pouvoir se cultiver. Il y a les exemples aussi de loyauté. Peut-être que je pourrais parler de Jonathan et de David. Comment quelqu'un peut aussi aimer un ami comme ça, au point même de donner les secrets de son propre père à son ami David? Si tu lis cela dans le livre de 1 Samuel 20, verset 17, la Bible dit il aimait David comme son âme. Si on veut dire l'opposant de ton père, et tu signes, tu jures avec serment et tu restes fidèle jusqu'à la fin. Si nous voulons parler d'Élie et d'Élisée, Élisée est resté loyal à son maître. Même les autres étudiants prophètes pouvaient lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et Dieu, oui, je le sais, mais taisez-vous. Il a marché avec lui. Si tu veux le lire, tu veux le lire dans 2 Rois 2, verset 6. Et ça se paye toujours. De fait qu'il est resté loyal à son maître qui est Élie, de ses propres yeux, il a vu son maître monter, et il a vu le manteau tomber, il a saisi ce manteau, ce qui a fait le point où Dieu attendait là, pour qu'il puisse entrer en contact avec cette double portion. Donc il ne savait pas de dire je veux ça, mais reste loyal. Et c'est Dieu qui rémunère toujours. Il va te donner ce que tu as besoin. Moïse et Josué. Josué est resté fidèle à Moïse jusqu'à la fin. Et voici que quand la mission de Moïse est finie, Dieu pouvait susciter Josué pour lui dire, voici Moïse, mon serviteur, est mort. Mais comme tu es resté loyal à lui, il dit ça pour que tu comprends. Tout ce qui t'a prescrit. Imaginez-vous, s'il n'était pas loyal à Moïse, et après la mort de Moïse, Dieu vient lui dire, tu agiras tel que mon serviteur t'a prescrit. Agis fidèlement dans toutes les lois que mon serviteur t'a prescrit. Et Josué l'a exécuté. Et cela lui a permis d'entrer dans la terre promise avec le peuple de Dieu. Si nous voulons voir Timothée, si nous voulons voir Tite, si nous voulons voir Marc, c'est ceux-là qui ont pu garder fidélité avec Paul. On va lire l'autre fois tout à l'heure pour ceux qui ont été déloyaux à l'onction. Donc, parlant ici de ceux-là
qui ont été coachés par Paul. C'est là où il est engendré dans le ministère. Et par la suite, quand tu vois ces écrits, tu vois que c'était déchirant, c'était douloureux. Ils ont été déloyaux. Tu peux le lire dans le livre de 1 Timothée 1, verset 19 à 20. Où il parle d'Alexandre, il parle d'Hyménée. C'est là qui ont fait naufrage à la foi. Ils ont commencé à trouver autre doctrine, certainement Paul était tout rigide et ils ont voulu se faire flexible aux yeux du peuple pour pouvoir gagner le cœur du peuple, tout ça. Et il les a livrés à Satan. Dans sa colère, il les a livrés à Satan. On peut voir sur la déloyauté aussi de Judas envers son Seigneur Jésus. La déloyauté est un virus. Quand ça y est dans le sang de quelqu'un, ça terminera toujours à se manifester. De même que tout virus, toute maladie virale a un virus causal. La chose termine toujours par se manifester. Il a marché avec son maître. Mais il pouvait s'opposer, n'est-ce pas, même à ceux-là qui voulaient bénir le maître. Pour un parfait, il ne sait pas de combien de mille. Pour cela, tu dis non, 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 non. On va nous donner ça aux pauvres. Le monsieur dit, mais gardez ça pour mon sépulcre, mais il était mécontent. C'est lui qui gérait la caisse de l'église. Ne laissait pas sortir l'argent pour les sortir et tout. Tout ça là pour dire que ce virus était là. Vers la fin, il a terminé par montrer qu'il aimait l'argent plus que le maître. Il a vendu le maître. Je ne sais pas, pour 3 millions. Et de là, après, il va regretter pour venir essayer de redonner à ces personnes. C'est l'argent de son nom, on ne prend plus ça. Par là, si de déloyauté, on peut parler d'Aaron. Peut-être ce côté, tu as échappé. Je respecte son rang sacerdotal. Mais à partir du moment où il y a une étoile qui se nomme Moïse, que Dieu l'a tiré vers lui sur la montagne pour lui révéler des choses, pour votre propre bien. Qu'est-ce que tu as gagné dans les humeurs du peuple? Oh, c'est ce Moïse, il est monté sur la montagne, nous ne savons pas de quoi il est devenu, il nous a fait sortir parce qu'il nous a laissé depuis combien de jours maintenant? Fais un Dieu qui va marcher devant nous. Est-ce que c'est un veau d'or ou un bois sec qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent? Tu n'es pas témoin de son appel, vous n'êtes pas camarades. Et tu vas dire à ces ans-là, oui, envoyez vos anneaux, envoyez vos bracelets, envoyez vos chaînes, envoyez ceci, et puis mettre dans une mot, c'est lui qui a donné la formule. C'est une forme de loyauté. Et les mêmes, ce n'est pas dans les églises aujourd'hui. Prendre les décisions sans informer ton mentor, c'est une preuve de déloyauté. Prends les décisions pour montrer toi ton leadership, alors que tu es à côté d'une étoile. C'est une preuve de déloyauté. Et voici qu'ils ont fait le veau d'or. Il dit à Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir. Ils se sont pervertis, ils ont mangé. Ils ont bu, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais c'est là à côté de la vie des gens. Mais comme l'onction de Moïse le couvrait, lui n'a pas été frappé de mort. C'est le même encore, si tu te rappelles, c'est lui qui s'est aligné encore avec Marie, la sœur de Moïse. Ouais, nous sommes tous saints, nous avons tous la révélation, nous sommes tous prophétiques. Ça parlait, ça parlait. C'est là, a déplu à Dieu, il est descendu, il a frappé la sœur de Moïse de la lèpre. Le voyage s'est bloqué là, jusqu'à ce que Dieu puisse encore revenir de son ardente colère pour la purifier. Aaron faisait partie. Donc ces personnes-ci sont à côté de l'onction, que l'onction les couvre. Il peut te pousser dans les mauvaises choses. Toi, tu es frappé, puis lui à l'abri. C'est là-bas le langage de Dieu, on ne comprend pas. Toi, Marie, c'est ton frère. D'où viens-tu maintenant où ta bouche est dans ses affaires? Il dit, il peut parler aux autres hommes de Dieu, aux autres prophètes là, par les songes, par des rêves. Mais avec son serviteur Moïse, il n'en est pas question. Ce n'est pas la même manière, c'est de bouche à bouche. Pardon, Moïse n'est pas n'importe qui. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Pour que tu viennes mettre ta bouche dans son affaire. Voici maintenant toi, Marie, tu as été frappé de lèvres. Que Dieu nous bénisse puissamment. Donc, ça veut dire ces choses-là, nous touchons cela pour ouvrir l'esprit des enfants de Dieu. Pour dire que si nous nous levons pour nous marcher avec lui, que notre engagement soit un engagement d'une bonne conscience. Ne faisons rien par esprit de parti pour plaire à quelqu'un. Que ce Dieu qui est fidèle, qui ne se renie pas, mais qui tient parole, qui t'accorde son esprit pour que tu tiens parole. Sois loyal à ton mari, sois loyal à ton épouse, à tes enfants, à tes mentors, à ton père spirituel, à tous ceux qui sont autour de toi. Je t'aime. Sois béni
Au nom de Jésus-Christ. Que toute semence de déloyauté soit ôtée et que la grâce de Dieu qui couronne toutes choses, cette grâce te permet désormais de te repositionner en Christ Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas Aaron dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas Aaron dans ton église. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de Judas dans ton service. Dans le nom de Jésus, je déclare et je sais cela. Je dis à les bonnes personnes qui vont t'enlever de ton point bas pour t'amener à hauteur. Parce qu'il siège dans les lieux élevés. Il est le Dieu qui œuvre sous les montagnes. Il rend ton nom grand. Parce que je te vois devenir grand. Parce que tu es fidèle et tu es loyal. Au nom de Jésus. Amen.